l'année. Le quatrième mois de l'année, vous devez savoir qu'il a des dispositions qu'il faut prendre. Vous devez savoir qu'il a des informations importantes qu'il faut avoir. Savez-vous que dans le mois d'avril, nous avons des mauvais jours? Et ces mauvais jours, c'est des jours qu'il faut éviter de prendre de grandes décisions. Démarrer une activité. Célébrer un mariage. Aller donner une dot. Entrer pour la première fois dans une maison. Ouvrir pour la première fois une boutique, un atelier, un magasin. Aller prendre une voiture. Aller prendre une moto. Éviter les mauvais jours. Ils sont au nombre de 45 dans une année. Et chaque mois a ses jours mauvais. Dans le mois d'avril qui s'annonce, c'est sûr, nous avons des programmes. C'est sûr, nous avons des dispositions que nous sommes en train de prendre pour le mois d'avril. Mais est-ce que nous ne devons pas tenir compte des mauvais jours? Est-ce qu'il n'est pas important de tenir compte des mauvais jours? Il est très important de tenir compte des mauvais jours. Dans le mois d'avril, nous avons le 1er avril qui est un mauvais jour. Nous avons le 3 avril qui est un mauvais jour. Nous avons le 15 avril qui est un mauvais jour. Le 17 avril qui est un mauvais jour. Et le 18 avril qui est également un mauvais jour. Le 1er, le 3, le 15, le 17, le 18 sont les 5 mauvais jours qu'on rencontre dans le mois d'avril. Donc, chers amis, ne commencez pas une activité le 1er avril. Parce que pour beaucoup de gens, le 1er avril, ça serait un jour facile à garder. Et on peut chercher à célébrer son mariage ce jour. Vous allez vous séparer. Pour rien du tout, ce mariage ne va pas aboutir. Vous intégrez une maison un mauvais jour. Vous aurez tout le temps des problèmes dans cette maison. Tout le temps des problèmes dans cette maison. Vous risquez même d'abandonner la maison si vous ne savez pas faire. Vous faites une inauguration d'une entreprise. Un mauvais jour, cette entreprise fera faillite. Cette entreprise fera faillite. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui avons inventé les mauvais jours. C'est des choses, c'est des informations qui existaient depuis des siècles. Et c'est pour ça que je vous dis, la spiritualité, c'est de l'expérience. C'est des gens qui ont expérimenté. C'est des gens qui ont vérifié sur des centaines d'années, sur des milliers d'années. Et ils ont constaté que dans une année, il a 45 mauvais jours. Et ces mauvais jours, il faut éviter de prendre de grandes décisions. Ce n'est pas une affaire de foi. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de croyance, mais c'est une affaire d'expérience. Donc, pour ne pas faire un mariage et du jour au lendemain on va se séparer, il faut regarder le jour avant de célébrer le mariage. Pour ne pas intégrer une maison et du jour au lendemain c'est la séparation, du jour au lendemain c'est des problèmes, c'est les enfants qui commencent par avoir des blocages, c'est votre travail qui est bloqué, on vous renvoie du service et plein de choses parce que vous avez intégré une maison un mauvais jour. Pourquoi ne pas éviter? On te dit le 1er avril n'est pas bon, mais choisis le 2 avril. On te dit le 3 avril n'est pas bon. Tu as le 4, le 5, le 6 jusqu'au 14. On te dit le 15 n'est pas bon. Évite ça. On te dit le 17 n'est pas bon. Tu as le 16 qui est là. On te dit le 18 n'est pas bon. Attends à partir du 19 jusqu'à la fin d'avril, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pourtant, on vous dira non, il n'a pas de mauvais jours. Tous les jours que Dieu a créés sont bons. Juste pour vous embrouiller. Et par contre, eux, quand ils veulent prendre leurs décisions, quand ils veulent prendre des initiatives, ils regardent ces jours. Ils connaissent ces jours. Et ils ne font rien au hasard. Mais étant donné que c'est quand vous êtes dans des difficultés, vous êtes tout le temps là à vous plaindre, que ça leur fait plaisir, on vous dira que Dieu n'a pas fait de mauvais jours. Dieu n'a pas fait de mauvais jours, vous êtes sûr? Il a des jours qui sont mauvais. Il a des jours, quand vous faites quelque chose ces jours-là, ça n'évolue pas. Ça a de blocage. Ça a de faillite. Ça a d'échec. Ce n'est pas Rabitan qui l'a fabriqué. Non, ça existait avant nous.
Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ça existait avant nous. Et nous sommes une preuve palpable. Nous sommes une preuve palpable. Je l'ai vécu moi-même lorsque je n'étais pas dans la spiritualité. Et effectivement, j'ai eu les conséquences. Après, j'ai constaté que, ah, tiens, donc c'était à cause de ça. Parce que tu le saches ou que tu ne le saches pas, le mauvais jour demeure le mauvais jour. En ce moment, moi, je me disais, oui, c'est la sorcellerie, non, c'est les envoûtements, c'est la famille, c'est telle personne qui m'a envoûté, c'est telle personne qui ne voulait pas de ça. Or, c'est parce que j'ai choisi, effectuer cette chose un mauvais jour. C'est parce que j'ai fait cet acte un mauvais jour. Et c'est après que je me suis rendu compte que le 10 mai fait partie des mauvais jours. Parce que j'ai pris un acte très important de ma vie le 10 mai, mais qui n'a pas abouti. Donc, dans un mois, nous avons les mauvais jours et ne faites pas semblant d'ignorer. Ne faites pas semblant d'ignorer. Sinon, ça va vous rattraper. Et ça serait trop tard. Ça serait trop tard. Seulement aujourd'hui, des fois, nous avons la possibilité. Aujourd'hui, maintenant, nous avons la possibilité de planifier la naissance d'un enfant. Dieu nous a donné, Dieu a permis aujourd'hui maintenant que les parents décident du jour de la naissance de leur enfant. Si. Sinon avant, les enfants venaient au monde sans rien. Les enfants venaient au monde le jour qu'on ne s'y attend pas. Mais aujourd'hui maintenant, la science nous a permis de programmer même la naissance de son enfant. Donc il faut regarder et éviter le mauvais jour pour l'enfant. Que l'enfant ne vienne pas au monde un mauvais jour. Beaucoup d'enfants sont venus au monde un mauvais jour. Beaucoup de personnes sont venues au monde un mauvais jour. Aujourd'hui, maintenant, ceux-là constatent beaucoup de difficultés dans leur vie. Ils ont tout le temps des problèmes. Ils ont tout le temps des blocages. Ils ont tout le temps des choses qui ne vont pas dans leur vie. Ils sont tout le temps dans le recommencement. Parce qu'ils sont nés un mauvais jour. Si vous avez un enfant, ou bien c'est vous-même, et vous êtes né un mauvais jour, il y a une prière qu'il faut réciter le premier vendredi du mois. Il y a une prière qu'il faut réciter le premier vendredi du mois. Le premier vendredi du mois, cette prière est adressée à l'ange de la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Vous savez, vous connaissez cet ange, on l'appelle l'ange Saint Raphaël. L'ange Saint Raphaël. Cette prière est adressée à cet ange pour quelqu'un qui est né un mauvais jour. Donc, si vous avez un enfant qui est né un mauvais jour, c'est vous-même qui êtes né un mauvais jour, je vous demande de nous écrire. Nous allons vous envoyer cette prière sur votre WhatsApp et vous allez réciter ça le premier vendredi du mois. À l'intention. Si c'est une entreprise que vous avez ouverte un mauvais jour, vous priez pour cette entreprise. Si c'est un projet que vous avez lancé un mauvais jour, vous priez pour ce projet. Si c'est un mariage que vous avez fait un mauvais jour, vous priez pour la solidification de ce mariage. Sinon, vous allez vous séparer pour rien du tout. Quand on se marie un mauvais jour, on a 90% de chances de se séparer. On a 90% de chances de se séparer. Donc, il faut l'éviter. Comment connaître les mauvais jours? Vous avez besoin d'un calendrier qu'on appelle le calendrier faisant. Ouais, c'est un calendrier de poche. Et sur ce calendrier, vous avez les mauvais jours. Sur ce calendrier, vous avez les 45 mauvais jours de l'année. Et j'ai dit, dans le mois d'avril qui s'annonce, faites attention le 1er avril, faites attention le 3 avril, le 15, le 16 et le 17. Le 1er, le 3, le 15, le 17 et le 18. Le 16 n'est pas dedans. Le 1er, le 3, le 15, le 17 et le 18 sont des mauvais jours. Donc, chers amis, faites très attention pour ne pas prendre des décisions
ces jours. Vous nous écrivez, on peut vous envoyer les 45 mauvais jours. Vous nous écrivez, on peut vous envoyer même ce calendrier. D'accord? Ceux qui sont au Bénin, vous pouvez avoir ce calendrier dans nos boutiques. Nous en avons en poche. On appelle ça le calendrier faisant de poche. Et nous en avons également en mural que vous pouvez mettre sur le mur, dans votre bureau, dans votre magasin, dans votre chambre. Donc, il vous suffit de nous appeler et vous connaîtrez désormais les 45 mauvais jours. Et à chaque fois que vous voulez prendre une décision importante, vous vérifiez si le jour n'est pas mauvais. Ne faites plus rien au hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc, ne faites plus rien sans réfléchir. Ne faites plus rien parce que vous avez envie de faire. Avant de le faire, regardez si le jour est favorable. Regardez si c'est un jour qui n'est pas un mauvais jour. Sinon, après, vous allez soupçonner des gens qui n'ont rien à voir dans votre séparation. Vous allez soupçonner des gens qui n'ont rien à voir dans votre échec. Vous allez soupçonner des gens qui n'ont rien à voir dans la vie de votre enfant qui est tout le temps malade, qui est tout le temps en difficulté, qui n'arrive pas à évoluer sur le plan scolaire, qui est tout le temps dans des bêtises parce qu'il est né un mauvais jour. Donc, dans le mois d'avril, prenez déjà les dispositions et sachez que le 1er avril, le 3 avril, le 15 avril, le 17 avril et le 18 avril, désormais, vous allez faire très attention à ces jours pour ne pas prendre de grandes décisions.